Donc, bonjour Nathan. Merci Ça d'avoir va bien? accepté l'invitation. Plaisir, c'est bon. Parfait. Donc, on va te poser quelques questions à propos de ta carrière junior. Est-ce que ça te va? Ben oui. Parfait. Donc, première question, ta deuxième année dans la LHJMQ, est-ce que tu es fier d'être rendu là? Ouais, je pense que ça va vite. Déjà, je me rappelle de ma première game junior, là, fait que ça va quand même vite. Puis, je parle aux gars plus vieux, les gars qui leur restent 10-15 games à jouer, puis ils disent qu'il faut profiter de chaque instant. Fait que, ouais, je suis content de me rendre là, mais je veux pas avancer trop vite non plus. Non, 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 ça c'est sûr. Cette année, ça va déjà mieux au niveau des points, si on regarde un peu comparé à la saison dernière. Tu penses-tu atteindre le plateau des 20 buts ou tu y vas une game à la fois? Je pense pas vraiment l'atteindre, là. Je pense pas que je suis parti pour ça. J'espère, tu sais, si ça se met à rentrer, ça peut toujours arriver, là, mais je pense pas vraiment à ça, là. J'essaie d'aider mon club le plus possible, m'améliorer. Là, toi, tu as été échangé à la période des transactions à Val d'Or. Quelle arena, l'ambiance, laquelle des deux tu préfères? Val d'Or ou Bécomo? C'est sûr que j'ai joué plus de matchs à Bécomo, puis j'ai vu, tu sais, de plus grandes foules, là, en série, etc., etc. Fait que c'est sûr que, mettons, les meilleures foules, je les ai eues à date, mettons, à Bécomo, mais j'aime mieux l'aréna, j'aime mieux la patinoire à Val d'Or. Oui, là, avez-vous une bonne chimie dans l'équipe? Ça va-tu bien? Ouais, pour vrai, j'étais vraiment étonné de voir à quel point les gars ils se tenaient entre eux autres quand j'étais arrivé à Val d'Or. C'était vraiment. J'étais impressionné de voir à quel point c'était une belle famille. Ah, tant mieux. Ça l'aide après ça sur la glace. Ouais. Y a-tu, mettons, on y va sur la route, y a-tu une arena que t'aimes mieux jouer particulièrement? Ouais, c'est sûr que il y a des arénas qui sont plus belles que d'autres, des arénas que j'aime moins aussi. Mettons, Drummondville, c'est vraiment pas un aréna que j'aime. J'ai pas des bons matchs à Drummondville. Je peux pas expliquer pourquoi. C'est comme ça. Mais c'est sûr que des arénas comme Halifax, que non seulement il y a du monde, mais le monde participe. C'est sûr que c'est excitant à jouer là. Oui, Halifax, ils ont eu le championnat mondial junior dernièrement. Là, on entend parler souvent qu'Halifax, c'est une des meilleures, en tout cas, une arena que le monde aime vraiment beaucoup aller jouer, là. Ouais, c'est sûr. Selon moi, c'est l'aréna qui a le plus d'ambiance. Ah, sûrement avec le club qu'ils ont cette année, ça, en plus, ça doit être le fun. Euh, Dans le vestiaire ou dans le trio, peu importe, là, euh, quel est le coéquipier que tu t'entends le mieux, mettons? C'est sûr que j'ai pas eu la chance encore de jouer avec tout le monde. Mais à date, tous les trios que j'ai eus, mettons, ça devait être avec Provo, Potvin, Guy ou Turgeon, Doucet, ça allait tout bien. Puis c'est sûr que moi, je suis en pension avec Lagacé, fait que c'est sûr qu'en dehors de la glace, je me souviens beaucoup avec lui, tu sais, veut pas, on est tout le temps ensemble. Ah, tant mieux si tu as un bon lien avec tes coéquipiers. Mettons, avec Homo, t'avais-tu mettons, un que t'étais plus proche? Ouais, j'avais vraiment deux bons amis, en Color et Maël Lavigne. C'est des gars avec qui je suis rentré dans la ligue. Je me tenais, je pense, 18 heures sur 24 avec ces gars-là. Là, on allait à l'école ensemble, à l'aréna ensemble. On faisait vraiment tout. Puis je suis encore assez proche de ces deux gars-là, même si on se voit plus au quotidien, mais on s'écrit encore tous les jours. Là, t'étais au secondaire ou au cégep? Moi, dans le fond, je fais une 12e année qu'ils appellent. Je fais ça en ligne en Ontario. Fait que c'est l'équivalent de cégep. Dans le fond, ça n'a pas eu de changement quand t'as été échangé, là. Non, c'est ça. Une chance, je faisais ça. Parce que ça change rien que j'étais déjà en ligne, là, fait que je sois à Bécomo, à Val d'Or, ça n'a rien changé sur mon école. Ah, tant mieux, parce qu'il y en a des échanges, des fois, il y a un changement qu'il faut qu'il se fasse. Fait que c'est Ouais, des fois, c'est plus compliqué, tu peux pas avoir tes cours. Puis... euh, on y va plus pour le hockey professionnel. À quel joueur, mettons, actuel de la Ligue nationale, tu peux te comparer? Andrew Mangiapane, c'est un joueur avec qui je me compare. Là. C'est un gars qu'il faut qu'il mette les énergies, mais qui a des skills quand même. Il faut que ça soit une combinaison des deux, mais sinon ça marche pas.
Mettons, je regarde beaucoup Hervé Pinard. Je trouve que c'est un beau modèle pour moi. Xavier Simoneau, c'est des gars à qui que j'aimerais ressembler. Raphaël Harvey-Pinard, c'est un. Comment dire? Un joueur qui démontre de la persévérance, puis Ouais, il va y arriver, là, tu sais. vraiment. Ton échange de Bécomo à Val-d'Or, comment tu l'as vécu? As-tu eu des moments plus difficiles ou tu l'as bien pris? Là? Peux-tu Euh, nous en parler un euh, petit peu? ben, j'étais content de l'échange, j'étais content d'arriver à Val d'Or, mais c'est sûr que ça a été difficile de dire bye à mes boys. Si tu veux pas, j'avais passé un an et demi là-bas avec certains gars, fait que c'était un peu tough leur dire bye, mais j'étais content de m'emmener à Val d'Or. Tant mieux, là, vous êtes comme un peu une petite famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de recrues à Val-d'Or? Ouais, quand même, on est une équipe assez jeune, fait qu'il y a beaucoup de recrues. Toi, t'as pas vécu le départ d'Alexandre Doucet, Justin Robitaille? Non, c'est ça. Moi, je suis arrivé quand eux autres partaient, fait que je les ai pas, malheureusement pas connus. Ok, c'est bon. Mettons, il va du côté des joueurs, on va poser des questions un peu plus funky, un peu. Mettons, t'arrives en échappée, y a-tu un gardien que tu trouves qu'il est le plus difficile à déjouer dans la ligue? Ah, mais c'est sûr qu'il y a d'excellents goalers. J'ai eu la chance de jouer avec Olivier Adam, qui est vraiment incroyable. Il est rendu à Sherbrooke. Euh, William Blackburn, avec qui je joue en ce moment, je pense que c'est un des meilleurs dans la ligue. Fait que non, il y a beaucoup de gardiens de but qui sont redoutables, mais tu sais, ça. Je suis désolé. Ça Ah, se c'est pas grave. passe, c'est un instant, fait que des fois, tout le monde a accordé savon, puis tout le monde fait des gros saves des fois. Oui, bien, c'est évident. Ouais, c'est évident, là, tu sais, des fois, tu peux en accorder des mauvais. Puis, Ouais. pour que tu sois rendu en LHJMQ, y a-tu une personne, quelqu'un que tu peux dire qui a eu un gros impact dans ta carrière de hockeyeur? Désolé. Ah, c'est pas grave. Ouais, je pense que, je veux dire, mes parents, ils ont vraiment eu un gros impact dans ma carrière. Sinon, j'ai eu vraiment des bons entraîneurs que j'ai eu pendant plusieurs années d'affilée, qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont apporté à un autre niveau. Là. Fait que ces entraîneurs-là, ils savent, puis je leur en dois une. Y a-tu des coéquipiers que tu joues encore qui étaient avec toi dans le midget 3A, qui sont rendus là? Non, moi, dans le fond, en midget 3, il n'y a pas eu de saison à cause du COVID. Fait que j'ai vraiment jamais vraiment joué midget 3, mais même dans mon équipe, il n'y en a pas avec qui je me suis retrouvé par après. Il y en a qui jouent dans la ligue en ce moment, mais je joue contre et non avec. C'est la joie du bois. Petite question un peu sur la GMQ. Là. Selon toi, tu penses que ça va être qui, quoi, le joueur qui va finir au sommet des marqueurs? Je sais pas, je sais que la compétition est forte. Là. Je sais qu'Alexandre Doucet, il fait bien ça. Je sais pas, ça va dépendre de leur reste de saison. Là. Je pense qu'il y a deux, trois gars qui pourraient figurer. Là. Oui, en effet. Doucet, une excellente saison cette année. Pourquoi tu as choisi le numéro 89? Ça, c'est une bonne question avec les foreurs. Ouais, mais dans le fond, il n'y avait pas tant de numéros avec lesquels. Il n'y en avait pas un que je faisais ah, c'est celui-là. Fait que j'hésitais entre le 68 puis le 89. Fait que là, j'ai appelé Vincent Collard puis Maël Lavigne. Puis Collard m'a dit je porte le 8 puis Maël le 39. Fait que j'ai pris un numéro des deux puis ça fait ça 89. C'est une bonne façon de choisir ton numéro. Puis, toi, t'as-tu un rituel d'avant-match? J'essaye de pas trop avoir de rituels. Je pense que ça gruge plus d'énergie puis ça peut te sortir de ta game une journée que tu peux pas le faire. Fait que c'est sûr qu'il y a des affaires que j'aime faire avant mes matchs, mais j'essaie de pas trop en avoir. Tant mieux, là, vous arrivez des Maritimes ou sur la route, là? Ouais, on arrive de jouer contre Victo puis Blainville. Ok, Blainville. Est-ce que le voyage s'est bien passé? Non, deux défaites quand même assez difficiles. Ah, c'est des choses. Vous allez être capable de vous reprendre les prochains matchs. Avant de
finir, mettons, on pense au futur un peu, t'aimerais-tu ça remporter la Coupe du Président qui va se changer de nom là, prochainement? Là? Ouais, c'est sûr, c'est le but à toutes les années, c'est de gagner la Coupe. Fait que c'est sûr, c'est dans mes plans. Ouais. Puis, est-ce que tu aimerais ça finir ta carrière junior avec les Foreurs ou tu Ouais, sais, je veux dire, je suis un foreur maintenant, puis j'aimerais ça toujours rester un foreur, c'est sûr, sûr, sûr. tant mieux. Donc, bonne fin de saison. On va continuer de te suivre de très, très près. Parce qu'on entend parler quand que. Moi, je viens de Québec, fait que les matchs des remparts, c'est sûr que je suis là. Puis contre Bécomo, on entendait parler, tout le monde dans les estrades parlait de Nathan Barry qui était bon. Fait que, on va continuer de te suivre ton parcours. Merci beaucoup d'avoir accepté l'offre. Puis, Ça fait plaisir, merci. Puis bonne fin de saison. bonne fin de saison, toi aussi.